continuer, on a commencé à travailler toute la question de la rencontre avec le Christ. Vous vous rappelez de l'énoncé de Vision diocésaine? Êtes-vous capable avec moi? Il n'est pas à l'écran, c'est volontaire. Proposer ou renouveler la rencontre personnelle et communautaire pour former des communautés de disciples missionnaires. Alors, on a beaucoup travaillé, proposé ou renouveler la rencontre jusqu'à maintenant. Ce que Monseigneur Lacroix travaillait avec nous en début d'après-midi, c'était beaucoup des attitudes, 4 mots, 4 attitudes pour vraiment permettre cette rencontre-là avec le Christ. Mais c'est la première partie de l'énoncé de la vision. Il y en a une deuxième. Moi, c'est ça que je veux un peu regarder avec vous. Sauf que, on va partir par le dernier mot, disciple missionnaire. On l'a dit, c'est quoi un disciple missionnaire? Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Hein? D'abord, il y a le trait d'union. Disciple missionnaire. Il faut tenir les deux ensemble. Et François, dans l'Evangelii Gaudium, là, si jamais vous voulez une petite définition vite, allez relire le numéro 120. C'est pas compliqué ce que le pape François nous dit. Il dit, en vertu de notre baptême, nous sommes tous disciples missionnaires. Ça commence au baptême. On a tous un rôle dans l'évangélisation. Et il dit autrement, dans ses mots à lui, si vous voulez savoir c'est quoi un disciple missionnaire, là, pensez aux premiers disciples qui ont rencontré le Christ, sont partis. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous avons vu le Messie, nous avons vu le Seigneur. Et la manière dont ils en ont témoigné, ils ont amené d'autres gens au Christ. Puis plus loin, dans le même numéro 120, il dit, pensez à la Samaritaine. Elle a eu une rencontre au puits. Qu'est-ce qu'elle a fait dès que ça a été fini, ce dialogue-là? Elle est partie au village, puis elle a dit, j'ai rencontré le Seigneur. Puis les gens l'ont cru. Ils crurent en sa parole. C'est juste ça, être disciple missionnaire. Moi, dans mes mots à moi, je dirais, c'est que quand tu as rencontré le Christ, tu es capable de partir et dans tes yeux, dans ton être, il y a la joie de la rencontre qui éclate, puis qui devient contagieuse. Et c'est ça qu'on veut faire, qu'on a commencé, qu'on veut continuer, qu'on veut accentuer dans nos communautés, avoir de ces gens-là qui sont capables de partager la joie de la rencontre qu'ils ont fait. C'est juste ça. Alors, je viens de vous sauver peut-être 15 ou 20 ou 30 réunions dans votre année pour définir ce que c'est un disciple missionnaire. On le sait. Commençons. Oh, vous êtes contents, je vous ai sauvé des réunions, je sens ça. Mais dans le fond, dans les ouvrages qu'on a, les disciples missionnaires, je résumerais ça en peut-être 5 caractéristiques toutes simples. Les 3 premières, quelqu'un qui a rencontré le Christ, on l'a dit, hein, mais quelqu'un qui nourrit sa rencontre, fréquente la parole, prie régulièrement et fait l'expérience de la vie sacramentelle. Tout ça pour se nourrir du Christ, l'avoir au cœur de sa vie. Deuxième chose, un disciple missionnaire, c'est quelqu'un qui fréquente, qui vit avec une communauté chrétienne. On ne peut pas être disciple sans communauté. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième, c'est le souci de faire grandir sa relation. Alors, le mot formation. Un disciple, c'est quelqu'un qui ne reste pas où il est. Il devient toujours, il développe ses talents, il développe ses charismes et il les met toujours plus en service. Comme plusieurs l'ont dit, pour sortir, pour marcher avec, pour aller porter le Christ. Alors, on ne peut pas être juste disciple, ça va ensemble. C'est lié l'un à l'autre. Et pourquoi j'ai voulu commencer par les 2 derniers mots? Parce que vous vous doutez bien, puis vous le savez, que communauté vivante puis disciple missionnaire, il y a comme un aller-retour entre les deux. Si on a des communautés vivantes, ça va donner des disciples missionnaires. Mais on ne pourra pas garder des disciples missionnaires si on n'a pas des communautés vivantes. Et c'est un petit peu de ça que je veux vous parler dans les prochaines minutes. Former des communautés pour des disciples missionnaires. Former des communautés vivantes. Et dans les dernières années, on a eu la chance d'explorer, d'entendre parler, d'observer, d'analyser plusieurs expériences. J'ai eu la chance d'aller avec un autre agent de pastoral à Halifax, ceux qui ont rédigé le manuel de survie pour la paroisse, hein, et puis le guide pratique qui en a découlé. On a entendu parler de la nativité à Baltimore, le livre Rebuilt. Là aussi, c'est des communautés qu'on dit en croissance. Des fois, le terme nous énerve un peu parce qu'on associe ça aux évangéliques, mais moi, quand je parle de communautés en croissance, je parle de communautés qui se sont transformées, qui se sont renouvelées
et qui sont plus vivantes qu'avant. Alors, je ne vois pas du tout de connotation péjorative. On a aussi entendu parler, il y a déjà de presque 2 ans, presque 3 maintenant, de la communauté Sainte-Blandine à Lyon, qui elle aussi est en pleine expansion. Et il y a d'autres initiatives sur des vidéos, quand on fouille sur YouTube, quand on rencontre des gens des États-Unis, du Canada, du côté européen aussi, que ce soit francophone ou même de d'autres communautés culturelles. Il y en a des paroisses puis des communautés qui sont en train de se renouveler et se transformer. Ma forme géographique n'est pas du tout un hasard. C'est pas parce que je me rappelle encore de mes mathématiques d'école, mais j'ai voulu faire des ensembles. Je me suis fait aider d'ailleurs pour la présentation. Parce que dans toutes ces expériences-là, il y a des points communs. Qu'on les prenne une par une, quand on les regarde, là, tranquillement, pas vite, avec les quelques années qu'on a derrière nous, on se rend compte que les communautés vivantes qui se transforment et se renouvellent pour former des disciples missionnaires, elles ont des points en commun. Alors, si vous voulez, dans les prochaines minutes, je vais justement vous partager ces points communs-là. C'est ma vision à moi. Si vous preniez les différents ouvrages, les différentes expériences, peut-être que vous arriveriez à 6, peut-être que vous arriveriez à 10, mais il y a quelques points qui sont communs à toutes ces expériences-là. Et je pense que ça nous parle à nous, parce que ce n'est pas une question de taille de communauté. Ce n'est pas une question de petite ou de grande communauté. Ce n'est pas une question de communauté urbaine ou de communauté dans des milieux un petit peu plus éloignés ou ruraux ou agricoles ou de milieux forestiers ou des endroits où il y a beaucoup d'usines. Ce n'est pas ça. C'est une question de la manière dont on vit et on travaille dans nos communautés. 8 choses. La première, les communautés qui ont fait des changements, elles ont toutes commencé par l'attitude ou le désir d'une personne, d'un membre ou de quelques membres qui ont dit non, c'est assez. Non, c'est assez parce qu'on met tellement d'énergie, puis en même temps, il faut quand même, avec vérité, se dire que les énergies qu'on met ne forment pas ou nourrissent pas des disciples missionnaires. À la rigueur, c'est dur de trouver les bons mots pour pas que ça ait l'air d'un jugement, mais beaucoup de choses qu'on fait sont beaucoup plus pour entretenir des baptisés consommateurs. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans le livre de Baltimore puis d'Halifax. Alors, pour entretenir des baptisés qui sont plutôt portés à consommer ou à être très exigeants puis nous demander des services, mais sans qu'il y ait l'aller-retour avec la communauté. Alors, dans tous les milieux, le premier point commun, ça a pris quelqu'un, des fois c'est 2, 3, quelqu'un ensemble, qui ont dit non. C'est assez, le statu quo n'est plus possible. Je pense que cette phrase-là, ça avait été écrit dans le cadre de référence en 2011. Hein? Ouais. Et je vous dirais que c'est le point commun, le premier, mais le plus difficile. Parce qu'à partir du moment où on se dit ça, non, c'est assez, ça va demander du courage et ça va demander du renoncement. Laisser aller certaines pratiques, pas parce qu'elles n'étaient pas bonnes, mais parce qu'elles ne donnent pas le fruit qu'on attend. Le fruit qu'on attend, c'est Dieu lui-même qui nous l'a dit, « Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance ». C'était vrai des individus, mais moi je crois que c'est vrai des communautés. Je suis venu pour que les communautés aient la vie en abondance. Alors, c'est la première étape, mais la plus exigeante. La deuxième, une équipe solidaire. Si on est 2 ou 3 à vouloir changer, mais que les autres leaders, ça peut être des membres d'équipe pastorale, mais ça peut être les baptisés très engagés qui sont près de nous, si eux n'ont pas ce désir-là, ça va tirailler, ça va être difficile, puis vous allez ramer. Ça doit être pour ça la tempête apaisée un peu. Pour ça, il doit y avoir des épisodes de bateau dans l'Évangile. C'est parce que quand on n'est pas une équipe solidaire, ça devient difficile. Puis une équipe, c'est important parce que c'est l'équipe qui va d'abord nous aider à choisir qu'on s'en va vers autre chose, mais c'est aussi l'équipe avec qui on va se rasseoir pour prier, pour relire ce qu'on est en train de vivre, voir là-dedans ce que Dieu est en train de nous dire, s'encourager, se réconforter. Et je salue les équipes pastorales qui ont commencé à élargir leur noyau pour que dans leur équipe solidaire, il y ait des baptisés. J'ai entendu parler, moi, d'équipes pastorales qui maintenant ne se réunissent plus le jour, mais se réunissent le soir avec un petit groupe de baptisés et ils commencent à vivre ensemble les transformations dans leur communion de communauté. On aurait pu en inviter pour nous donner des témoignages, mais je pense que vous avez là une piste géniale. Troisième point en commun,
les milieux qui ont amorcé des changements en profondeur ont accueilli une vision et se sont donné un projet pastoral. Faire des changements en surface, ça ne demande pas beaucoup de vision. Ça va, ça. Quand c'est cosmétique, quand c'est à la surface des choses. Mais si on veut transformer en profondeur, il faut se donner un horizon par en avant. Dans 3, 4, 5 ans, de quoi on rêve, de quoi Dieu rêve pour notre communauté? Et après ça, dans un projet pastoral, maintenant, donnons-nous des petits pas, à chaque mois, à chaque semestre, sur 2, 3 ans, pour tendre vers ça. Et tous les milieux, puis il y en a plus d'une vingtaine dans le diocèse de Québec, des communions de communauté, puis je sais qu'il y a d'autres milieux aussi qui se sont donnés des plans pastoraux, des projets pastoraux. Tous les milieux qui ont travaillé ça avec des baptisés sont en train, après quelques années, de commencer à goûter des fruits de la transformation. Alors, si vous êtes là-dedans, lâchez pas, continuez. Puis si vous n'avez pas encore commencé, on peut vous faire partager l'expérience d'une vingtaine d'autres endroits qui l'ont fait, puis pas en Europe, puis pas aux États-Unis, ici, dans notre diocèse. 4e point commun, là j'ai essayé de trouver un bon mot, mais ça a été difficile, un mécanisme d'évangélisation. Mais je vais m'expliquer parce que j'aime pas le mot mécanisme, je l'ai mis entre guillemets. Toutes les paroisses qui sont en croissance ont mis en place des projets, un mouvement, des activités particulières qui s'adressent aux gens qui avaient des distances avec leur vie spirituelle, avec leur foi et avec l'Église. Hein, vous savez, on a entendu ça depuis quelques années, c'est important de créer des vestibules. On a pris le mot parvis. Bon, il n'y a pas de bonnes expressions, mais créer de ces opportunités et de ces occasions pour permettre à des gens qui d'habitude ne nous fréquentent pas de regoûter à la vie fraternelle et de reprendre contact avec leur foi, avec leur vie spirituelle. Et ça, il y a toutes sortes de moyens. On a entendu parler d'Alpha, on a entendu parler des écoles Saint-André. Dans un ouvrage que j'ai lu, il y a un endroit où l'équipe pastorale a décidé de quadriller systématiquement toute la paroisse, de trouver une famille dans chacun des cadrans qui accepterait de tenir un souper avec 3, 4 familles de leurs voisins. Juste des rencontres de voisinage. Juste pour, il y en a même un endroit, ils ont appelé ça, tout ce que vous n'avez pas osé demander au curé, c'est ce soir que vous le faites. Et le curé va souper. Un soir par semaine, il va assister à une rencontre de voisinage. Puis c'est une discussion ad lib pour accueillir, accompagner, discerner, intégrer. Voilà. Pas compliqué. Hein? Mais ça se fait. Et il y a toutes sortes de moyens. Il ne faut pas oublier les mouvements aussi, qui sont des endroits extraordinaires de vestibules, des groupes comme le Cursillo, les cellules d'évangélisation. Il y a plein de moyens qui existent. Des fois, on a l'impression qu'il faut tout inventer, mais c'est peut-être pas si compliqué que ça. C'est peut-être juste de s'y remettre. 5e chose, tous les milieux qui sont en renouveau, qui vivent vraiment une transformation, soignent le dimanche. Vous allez me dire, Marie, c'est d'une évidence, hein, le dimanche pour des chrétiens. J'ai beau avoir ce nom-là, mais il n'y a pas juste moi qui crois à l'importance du dimanche, là, quand même. Hein? Le dimanche, oui, c'est une évidence. Mais je vous dirais, moi, dans ces livres-là, ce que ça m'a, dans les expériences puis les livres que j'ai regardés, je suis ressortie de plus en plus convaincue que quand on vit quelque chose le dimanche à cause de notre foi, ça devrait être une fête extraordinaire. Est-ce qu'on peut dire de nos dimanches actuellement que ce sont des fêtes extraordinaires avec lesquelles on repart avec du feu dans les yeux? Soignez notre dimanche. Ça passe par toutes sortes de choses. L'accueil. On a voulu vous faire expérimenter quelque chose aujourd'hui. Je n'ai pas encore eu les échos, mais ça a l'air que ça a marché pas pire, notre petit scénario. Se sentir accueilli quand on arrive. Il y a beaucoup d'endroits où on a remis en place des équipes d'accueil, mais pas des équipes d'accueil où on donne la main juste à ceux qui nous l'attendent. Des équipes qui vont vers les gens qui arrivent. Une autre paroisse dont j'ai entendu parler, eux autres, ils ont le projet des 10 derniers bancs et des 10 meilleures places de stationnement. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Ah, je vous prends 2 secondes pour vous le dire. Quand on arrive dans une paroisse où on va à peu près jamais, mettons qu'un dimanche, là, il nous vient l'idée d'aller au service anniversaire de notre belle-mère, ou je ne sais pas trop, là. Mais là, on arrive à la dernière minute, parce que souvent, on n'a pas l'horaire. Puis qu'est-ce qu'on fait? On rentre
puis on veut être low profile, on s'installe dans les premiers bancs en arrière, les 10 derniers bancs. Mais si c'est nos paroissiens qui sont là, elle s'assoit où la visite pas habituée? Alors, il y a des milieux qui ont demandé aux paroissiens, ils ont travaillé ça pendant quasiment tout un semestre. On laisse les 10 derniers bancs en arrière libre, puis je vous demande de laisser les 10 meilleures places de stationnement pour que s'il vient des gens pas habitués, ça soit facile pour eux. Puis en plus, ils ont mis une équipe de sentinelles. Parce que quand il y a la communion, il y a toujours du monde qui sort. Hein? Non, pas ici, pas dans les paroisses du diocèse de Québec, là, ça doit être quand j'étais là ailleurs. Mais ils sont organisés pour que leurs sentinelles, après avoir été à la communion, s'en aillent en arrière, puis regardent c'est qui est dans les 10 derniers bancs. Puis quand la célébration finit, ils vont leur donner la main en leur disant « Merci d'être venus. Si vous avez besoin, si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir. » Et ils ont remarqué qu'il y a des gens qui étaient revenus une deuxième fois. L'accueil. Il y aurait plein d'autres exemples. Hein? Le chant. Vous avez vu, hein, quand on chante, puis qu'il y a de la louange, puis que c'est joyeux, comment ça peut faire une différence? Puis peut-être que le clivage avec le monde culturel, c'est tout un choc. Hein? Quelqu'un qui écoute du Metallica, du Madonna, du Ed Sheeran, nommez-les toutes. Quand il arrive le dimanche dans nos églises, il y a un gros choc culturel qui se passe. Hein? Mais si on peut rendre le chant joyeux, si on peut faire participer les gens, il y a des gens, c'est comme ça que leur rencontre du Christ va commencer. Et vous avez vu le répertoire, là, il y en a qui ont posé des questions à nos petites dominicaines qui sont avec nous aujourd'hui, là, mais Exo, Unité, il y a plein de nouveaux groupes qui permettent ça, un renouveau de notre chant. Puis c'est pas dit que bientôt, il n'y aura pas un rendez-vous de tous nos chantes chorales, ministres qui animent les assemblées. On est peut-être dû pour s'aider là-dedans. Hein? Faire du dimanche une expérience. Faire participer les gens aussi. Ça paraît pas, mais nous, on prend pour acquis, puis on le sait quand il arrive des funérailles, des mariages, les gens qui ne sont pas habitués ne savent pas quoi répondre. Hein? Mais moi, j'ai vécu avec mes tripes, puis je vous le partage, une expérience qui m'a fait comprendre comment c'est important de faire participer les gens. Je suis une habituée de la célébration eucharistique, je ne pense pas vous dévoiler de grands secrets, mais quand je suis allée à Halifax, j'ai beau être bilingue fonctionnel, je ne suis pas allée à la messe en anglais souvent. Fait que moi, les réponds, là, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, là, moi, je ne savais pas les répondre en anglais. Puis là, quand la messe a commencé, quelle joie j'ai eue que sur la projection PowerPoint, les réponses étaient mis. J'ai pu participer dans une autre langue. Mais quand je suis sortie, je me suis fait la réflexion, combien de nos gens ont l'impression qu'on parle chinois? Puis c'est pas pareil à regarder un prier en église. On est tous comme ça. Les endroits où il y a de la projection, on est comme ça. Parlez à un président d'assemblée s'il aime mieux voir ça, ou bien s'il aime mieux voir ça. C'est pas beaucoup de choses, mais pour rendre l'expérience du dimanche intéressante, ça peut faire une différence. Puis finalement, la dernière chose, l'homélie. C'est le lieu par excellence pour beaucoup de gens pour fréquenter la parole. Que l'homélie nous permette de faire des liens entre ce qu'on vient d'entendre, de comprendre ce qu'on a entendu, mais surtout de faire des liens avec notre vie personnelle, la vie de la communauté, puis la vie de la société. C'est à ça, c'est ça qui va permettre à des gens de se dire « Jésus-Christ pourrait être une lumière, une réponse à ma quête de sens ». Et il y a beaucoup d'endroits, ils ont soigné davantage les homélies et beaucoup d'endroits se voient confier plusieurs communautés. Les équipes pastorales ont choisi qu'il y aurait un message central unique, peu importe l'Église de la communauté où on irait. Tel dimanche, on prend chacun nos styles, on a chacun nos styles de prédication. Mais tel dimanche, tous ceux qui vont fréquenter nos communautés vont entendre parler de la dignité de l'être humain ou vont entendre parler de l'importance de l'entraide. Évidemment, le thème est choisi à partir des textes de la parole. Mais de former communion de communauté, ça passe aussi par l'homélie. Alors ça, si jamais vous voulez en entendre parler, je pourrais vous donner plus d'exemples. 6e trait, caractéristique des communautés en croissance, des petits groupes. Oui, on a des gros ensembles. Les gens n'ont plus de sentiment d'appartenance. Mais appartenir à une assemblée de 800 ou de 1000, on s'illusionne un peu. Mais appartenir à un groupe de 10, 12, 14 qui vit la fraternité, qui partage la parole, qui prie ensemble, ça met des disciples missionnaires en marche. Et ça, il y en a plein de moyens. On a parlé du partage de la parole, le cahier qu'on a édité il y a quelques années.
Il y a des paroisses dans le diocèse de Québec, on s'en réjouit, qui ont organisé une soirée pour former 8, 10, 12, 15, 20 personnes qui deviennent des animateurs de groupes de partage de la parole. Ce n'est pas à vous de faire ça, c'est à des baptisés à qui on a peut-être, au début, à les aider, mais ils sont capables de faire ça. Et je vous parlais de toutes sortes de mouvements, je me permets ici d'en nommer d'autres. Les équipes Notre-Dame, pour des jeunes familles, c'est un mouvement local pour la fraternité. Des fois, on a l'impression dans l'Église, il y a les paroisses, il y a les mouvements. Pourquoi on ne ferait pas ça ensemble un peu plus? Autre transformation, je n'ai pas besoin de vous en parler beaucoup parce que l'heure est rendue à le mettre en œuvre. Ça fait longtemps qu'on s'en parle, il vient même d'avoir un colloque encore à l'Université Laval. Transformer notre approche en initiation chrétienne, basée sur le modèle catéchuménal, l'accueil, le dialogue, le cheminement qui tient compte de la vie des personnes, puis intégré à la communauté. C'est pas compliqué, je le dis dans mes mots, puis il y a des gens plus spécialistes que moi pour ça, mais baser ce qu'on fait sur le modèle catéchuménal. Et Monseigneur Lacroix a même choisi de mettre une équipe en place parce que dans les prochaines années, notre formation à la vie chrétienne, elle doit s'adresser prioritairement aux adultes. Les disciples missionnaires, c'est du côté des adultes qu'il faut mettre des énergies dans les prochaines années. Et la dernière chose, dans les milieux où il y a de la croissance, où il y a des disciples missionnaires qui deviennent co-responsables, c'est de ça qu'on va se parler ce soir, dans ces milieux-là, l'équipe pastorale a transformé son rôle pour que le plus important dans son agenda, ça soit toutes les activités qui permettent de soutenir et de former des leaders. Soutenir, réunir nos leaders, relire leur expérience à partir de la parole de Dieu. Est-ce qu'on fait ça beaucoup? On a beaucoup de réunions, on a beaucoup de comités, mais est-ce qu'on s'assoit avec eux pour relire ce qu'ils sont en train de vivre comme expérience d'Église? Nourrir leur foi. Ça, c'est le rôle des personnes mandatées que nous sommes. Il y a plein de moyens pour faire ça, mais dans les prochaines années, c'est appelé à s'accentuer. Et si nous, on s'assoit avec des gens qui sont disciples missionnaires, ça va être eux qui vont aller missionner. Et c'est comme ça que notre communauté va grandir et va devenir de plus en plus vivante. Je suis sûre que je ne vous surprends pas parce que c'était dans le texte du tournant missionnaire de l'Assemblée des évêques du Québec. Et quand on avait fait la tournée dans les régions, puis on était allé travailler avec vous, on vous avait dit, là, il faut se préparer, notre rôle va changer. Alors, la manière de répartir notre temps dans notre agenda devrait tenir compte de ça. Alors, on les renomme brièvement, parce que je sais que vous ne les avez pas sous les yeux. Un nom, c'est assez. Un choix clair. Une équipe solidaire. Une vision, un projet pastoral. Un mécanisme d'évangélisation, des opportunités pour les gens qui ont une distance face à leur foi. Le soin du dimanche. Les groupes d'appartenance, les maisonnées. Une initiation chrétienne transformée et finalement, le soutien et la formation des leaders. 8 pistes. Je me permets une petite analogie pendant que Richard va venir me rejoindre pour donner la consigne pour le travail. Mais mon analogie, c'est peut-être de voir les 8 traits communs que je vous ai partagés des milieux en croissance, puis peut-être de les voir comme les éléments structurants, les planches structurantes de la vie d'une communauté. 8 planches qui structurent la vie d'une communauté qui peut former et nourrir des disciples missionnaires. Mais c'est sûr que si on a des planches qui sont moins bonnes que les autres, ben nos efforts fuient. On perd des énergies. Alors peut-être de considérer les 8 comme des éléments structurants